Je vous le disais d'entrée de jeu, le docteur Luc Boileau de la Santé publique du Québec et le ministre québécois de la Santé, Christian Dubé, vont tenir un point de presse au cours des prochaines minutes. On va faire une mise à jour, donc, pour ce qui est de la COVID-19. Ce sont des images d'archives que vous voyez, bien sûr. C'est leur première conférence de presse conjointe, là, depuis le 15 février quand même. Québec n'aurait pas l'intention d'imposer de nouvelles mesures sanitaires malgré une hausse des cas. Le ministre Dubé veut quand même lancer un avertissement à la prudence. Le docteur Boileau, lui, veut clarifier aussi les règles d'isolement et qui a droit à la 4e dose de vaccin. La santé publique assure que le système de santé n'est pas déstabilisé, même si plus de 7000 employés sont absents du réseau. Québec a rapporté 1839 nouveaux cas et 13 décès hier. Près de 1500 patients qui sont toujours hospitalisés. Et vous savez, on n'a toujours pas de test PCR pour tout le monde, donc c'est difficile de savoir l'ampleur de la crise actuelle. Et sommes-nous en 7e vague? Vous les voyez à l'écran? On va aller les écouter, messieurs Dubé et Boileau. Dr. Luc Boileau. M. Dubé et Dr. Boileau prononceront chacun une allocution et nous prendrons les questions des médias par la suite. Donc, M. Dubé, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Louis. Alors, bonjour tout le monde et bonjour, Dr. Boileau. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait ça ensemble. Alors, je vais aller tout de suite dans le vif du sujet. On sait que le virus, notre fameux virus, circule toujours. Et tout ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est de faire un peu le point sur la situation. Il n'y a pas d'annonce spécifique. Je ne veux pas que personne s'inquiète. Mais en même temps, on veut rappeler quelques règles de précaution pour limiter, et je dis bien pour limiter la propagation du virus et de faire, entre autres, le point sur la vaccination. Je rappelle que la situation, elle est sous contrôle pour le moment et que notre objectif, c'est de protéger les plus vulnérables. On le voit tous au Québec. Le Québec ne fait pas exception, en fait. Et c'est la même chose partout dans le monde. J'ai eu la chance d'être en Europe la semaine dernière pour une rencontre avec plusieurs ministres de la Santé sur une base mondiale. Et tout le monde a le même enjeu. Une hausse des cas, une hausse des hospitalisations, une hausse des décès. On a eu la chance d'en parler et c'est pour ça, notamment, que je voulais informer la population avec le docteur Boileau de voir comment nous, on se compare, comment nous, on se situe au Québec par rapport à la situation. Quand je dis que la situation est sous contrôle pour le moment, je dis en même temps qu'il faut demeurer très vigilant. On est à quelques jours de ce qu'on appelle bien chez nous les vacances de la construction. Je le répète, il faut respecter, entre autres, les règles d'isolement. Et les règles d'isolement, pour moi, c'est une des façons de vivre avec le virus. Et je vais laisser tantôt le docteur Boileau vous rappeler plus spécifiquement quelles sont les règles ou les mesures que l'on doit prendre lorsque, par exemple, qu'on l'attrape. Parce que tout le monde le sait, hein, vous avez des amis, vous avez des proches, et ces personnes-là, et particulièrement les plus vulnérables dans vos parents, c'est important de respecter les mesures et tout à l'heure, le docteur Boileau fera le point là-dessus. Deuxième élément, c'est la vaccination. Bon, je sais que c'est un petit peu compliqué. On est rendu, dans certains cas, à la 3e, 4e dose. Moi, j'aimerais mieux qu'on commence à parler de doses de rappel. De doses de rappel. Et je sais que ça peut être un petit peu compliqué pour tout le monde de dire, ben moi, j'ai tel âge, j'ai eu 3 doses, ou j'ai tel âge, je suis rendu à ma 4e dose. Aujourd'hui, tout de suite après le point de presse, là, on va publier un tableau qui va être présenté sur notre site web habituel, qui est une espèce d'arbre décisionnel qui, j'espère, sera clair pour tout le monde, qui va indiquer quel est le meilleur moment pour aller chercher sa dose de rappel. Et ça, c'est ce que j'ai entendu beaucoup et c'est ce que j'ai discuté la semaine dernière avec d'autres ministres de la Santé en Europe pour commencer à penser que la dose de rappel devient une de nos habitudes à bien suivre pour s'assurer qu'on est bien capable de vivre avec le virus qui est toujours là. Dans ce tableau-là, qui va être disponible, vous allez voir qu'on montre clairement le nombre de... On explique que si vous avez été vacciné
à tel moment que vous avez pris, par exemple, la COVID, ce qui est le cas de plusieurs Québécois, quel serait le meilleur moment pour vous d'aller chercher votre dose de rappel? Puis tout à l'heure, je suis certain que les journalistes sur place pourront poser des questions plus spécifiques, mais je pense que ce tableau-là qui va être disponible va aider beaucoup les gens à comprendre comment on peut aller chercher et quand surtout aller chercher cette dose de rappel-là. Donc, en conclusion, je veux rappeler, on le sait, c'est pour ça qu'on fait le point aujourd'hui, le virus est là, mais on doit vivre avec le virus et on veut limiter la propagation. Nous, on continue de surveiller ce qui se passe dans nos hôpitaux avec l'augmentation des cas, je le répète, qui est sous contrôle. On n'aime pas l'augmentation des cas, mais elle est encore sous contrôle. Mais ce qui est important, c'est de rester vigilant. Et la meilleure façon de combattre le virus, c'est de faire l'isolement que le docteur Boileau va expliquer ou d'aller se faire vacciner. Et ça, vous allez pouvoir le voir clairement au cours des prochaines heures. Je voudrais souhaiter à tout le monde un très bel été et je cède donc la parole au docteur Boileau. Dr. Boileau. Alors, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci de me permettre d'être ici aujourd'hui pour encore vous parler de la COVID et je le ferai en continuité avec ce que le ministre vient de souligner. Alors, on est tous conscients qu'on est entré dans la période agréable de l'été, normalement assez propice pour faire plein d'activités, tant mieux. Mais malheureusement, tout ça, ça se passe à l'ombre d'une contamination qui continue à se poursuivre et même qui s'accentue, celle de nouveaux variants qui sont maintenant bien installés au Québec. Alors, vous l'avez entendu déjà, on avait des variants avec des noms et des nombres particuliers, mais ceux qu'on voit en Europe s'installer, le BA4 et en particulier le BA5, sont bien installés et progressent rapidement au Québec. Alors, on a des mots importants à vous dire, comme ça a été fait il y a quelques instants par le ministre, mais de continuer sur les mêmes clous à taper sur le fait que le virus est là, il se transmet, il circule, la pandémie, elle n'est pas finie. Alors, on veut saisir l'occasion pour revenir sur des éléments qu'on a tendance peut-être à négliger, pas les oublier, mais les négliger parce qu'ils sont de mise en ce moment dans cette période qui est, somme toute, une vague. On va attendre, bien sûr, que l'Institut national de santé publique nous confirme tout ça, mais pour moi, c'est une vague, c'est une remontée qui prend la forme d'une vague puisqu'elle est importante. Elle dépasse déjà ce que nous avions eu à la 4e vague, donc on a plus de cas, on a plus de personnes qui sont infectées, on a plus d'hospitalisations aussi. Et donc, c'est certain que ce serait très douteux que nous ne soyons pas installés dans le même mouvement qu'on voit à travers le monde, à travers l'Europe en particulier, et qui s'installe au Canada en commençant d'une façon plus claire ici et rapidement, bien sûr, dans les autres provinces. Alors, si on continue, ce sur quoi je voudrais vous dire, c'est qu'il y a plusieurs travailleurs de la santé aussi qui sont en vacances actuellement. C'est la période estivale, c'est normal, puis c'est certainement bien mérité. Mais il est important d'éviter de se retrouver dans une situation qui va être un nouveau problème d'accès aux services de santé, puisqu'il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui s'absentent à cause de la COVID. C'est pas qu'ils sont très malades, mais certains le sont, mais c'est parce que la COVID se propage et touche aussi nos employés de la santé. Donc, il faut rester conscient que notre système peut être plus fragilisé durant l'été à cause de cette COVID-là, non pas juste par l'augmentation des patients, mais par la difficulté pour tous les personnels de s'y retrouver. On est encore dans des mesures qui nous invitent à être prudents lorsqu'on a une COVID, de ne pas revenir trop rapidement pour éviter les risques liés à cela pour les patients et les autres collègues. Alors, il y a des mesures importantes sur lesquelles on voudrait revenir, et ça a été dit, donc je vais sans doute le répéter. La première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que quand on fait une COVID, que ce soit avec les variants d'avant comme ceux actuellement, c'est 10 jours. Alors oui, ça peut être négativé un peu avant 10 jours, mais les symptômes durent 10 jours. Donc si on a des symptômes, il faut avant tout s'isoler. Passer un test rapide, certainement, mais il pourrait être négatif là, au début, la première, deuxième journée, même la troisième. Donc, souvent, les tests négatifs, mais les tests rapides pourraient être négatifs au début et se positiver après. Mais l'esprit à dire surtout, c'est que ça dure 10 jours. Donc, il faut s'isoler pendant 5 jours et les 5 autres jours qui suivent,
ben il faut être très prudent avec les autres. Si on se sent en forme pour pouvoir reprendre quelques activités ou si on l'était déjà, aller faire son marché, aller à la pharmacie, tout ça, c'est correct. Mais on ne devrait pas aller au resto, aller rencontrer des amis, à part si c'est dehors, à distance. On ne devrait pas aller dans des spectacles ou pas non plus dans des festivals. Il y en a beaucoup de ce temps-là. Il faut, surtout si on est très bondé, on peut peut-être être à distance, mais il faut porter un masque. Il faut vraiment garder à l'esprit le fait qu'on est contagieux 10 jours de temps. Et c'est pour ça que ça se contamine tant, c'est parce que les gens ne respectent pas cette règle de 10 jours. C'est ce qui fait en sorte que ça se contamine beaucoup. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'activités qui sont en route et qu'on a le goût d'en profiter, mais si on peut éviter cela, ce serait une très bonne idée. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a des personnes qui sont plus vulnérables et qui peuvent porter le masque et on encourage les gens de porter le masque, bien sûr dans les transports en commun, dans les sorties qu'ils feront, surtout les personnes qui sont plus vulnérables. Donc, c'est légitime de porter un masque, c'est correct. Encore plus si on a eu une COVID et si on a une COVID, il faut bien sûr le porter. Et c'est pas une question d'hésiter, là, c'est une bonne ou une mauvaise idée. C'est une bonne idée en ce moment de porter un masque et en particulier pour les personnes plus vulnérables, celles de plus de 60 ans, celles qui ont des maladies chroniques, les personnes immunosupprimées. Les gens habituellement se connaissent et se reconnaissent là-dedans et on les invite à garder tout le sérieux qu'il faut et de porter un masque. L'autre aspect, la vaccination. Alors, il y a une certaine complexité autour de la vaccination, mais on va le résumer ainsi. D'abord, tout le monde peut profiter d'une dose de rappel ou d'une deuxième dose de rappel. Ça, là, pour tous les adultes, c'est disponible. Tous les sites sont ouverts, c'est accessible. Maintenant, qui devrait vraiment en profiter? Les personnes de 60 ans et plus qui ont reçu leur dose de rappel pour la grande majorité au cours du mois de décembre et de janvier dernier, même en février, là, c'est le temps, là, en ce moment, là, aller la chercher. C'est une dose qui va changer la donne sur le risque d'avoir une infection grave. Ça n'empêchera pas nécessairement d'avoir une infection, de contracter le virus, mais ça va diminuer de beaucoup les risques de développer une maladie grave et de se retrouver à l'hôpital ou même aux soins intensifs ou même d'en mourir. Donc, ces personnes-là qui sont plus à risque, elles se connaissent, bon, bien sûr par leur âge, par le fait qu'elles ont des maladies chroniques, elles peuvent avoir moins de 60 ans aussi avec des maladies chroniques. Ces personnes-là devraient tirer avantage d'une dose de rappel si elles ne l'ont pas encore eue. Si elles ont eu une infection récente là, dans les quelques, je dirais les 3 derniers mois, ils n'ont pas besoin d'aller chercher leur dose de rappel tout de suite. Mais pour toutes les autres, là, allez la chercher. Puis si ça fait plus que 3 mois, votre dernière infection, allez la chercher, profitez-en. On le sait qu'après 5-6 mois, là, un 6 mois bien sonné, là, la baisse de l'immunité, là, c'est comme ça. Alors, il faut pouvoir en profiter. Alors, l'autre touche qu'on peut dire, c'est que il y a aussi le Paxlovid. Alors, il y a, puis en passant, M. le ministre le soulignait, il y a un outil décisionnel ou un outil facilitant, là, un graphique qui va être mis à la disposition de tout le monde pour s'y retrouver là-dedans. Mais on a essayé de mettre ça le plus simple possible. Et bien sûr, toute la vaccination est disponible. On le mentionnait, vous allez sur Clic Santé, le rendez-vous se prendra facilement. Maintenant, quelques instants sur le Paxlovid. Il y a des gens qui sont immunosupprimés, qui ont eu différentes maladies, qui prennent des produits qui diminuent leur immunité ou qui ont eu des cancers et qui ont eu des traitements même dans la dernière année qui peut maintenir une diminution de leur immunité pendant un certain temps. Ces personnes-là, tout comme les personnes très âgées, parce que quand on est très âgé, là, en haut de 80 ans ou 75 ans, on peut avoir un système immunitaire moins efficace. Ces personnes-là, même si elles étaient vaccinées, devraient, lorsqu'elles ont des symptômes, se retrouver à la pharmacie pour vérifier avec le pharmacien si elles peuvent avoir le Paxlovid. L'idéal, c'est qu'elles puissent avoir accès à un test PCR et elles ont accès à ça, mais se retrouver avec un pharmacien qui a toute la compétence requise pour donner, prescrire et suivre l'évolution avec le Paxlovid. On a le système le plus efficace au monde d'accès actuellement au Paxlovid. Sachons en profiter, le Paxlovid diminue les risques pour ces personnes-là. Donc, il n'y a pas d'hésitation à avoir.
il faut y aller. Alors, on veut rappeler, bien sûr, quelques consignes en terminant pour profiter pleinement de l'été. Ça ne change pas encore, là. C'est la question de garder une distance de 2 mètres. Si on est dehors, on peut bien sûr être un petit peu plus près, mais pas tant que ça. Là, on a eu bien des cas de personnes qui étaient dehors, qui parlaient ensemble, qui pique-niquaient ensemble. Il y en a beaucoup. Alors, une question de proximité, là, quand on est vis-à-vis l'autre et qu'on jase ou qu'on chante et qu'on est dans un festival collé l'un sur l'autre, là, c'est là où ça se propage beaucoup. Il faut se laver les mains. Il faut garder une belle hygiène respiratoire. On a tout appris ça. Il faut continuer de ce côté-là. Puis comme j'ai mentionné, il faut éviter de rencontrer les gens à l'intérieur dans des milieux très fermés si on pense qu'il y a des risques. Bien sûr, on essaye de faire ça dehors puis éviter de rencontrer les gens qui sont très à risque. Si on pense que nous, on l'est, parce qu'on l'est tous en ce moment, ça court beaucoup. Alors, on va suivre la situation de très près, puis on va pouvoir revenir pour informer de l'évolution. Et merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci, Dr. Boileau. Merci. Nous allons donc débuter la période de questions des médias en commençant avec le sujet du jour. Vous disposez d'un micro à la gauche, d'un micro à la droite. Et simplement vous limiter à une question et une sous-question, comme vous êtes beaucoup. Donc, on va commencer. Bonjour, Louis-Philippe Bourdeau de Nouveau Info. On a vu plusieurs villes en Europe également, l'Italie qui a décidé de garder le masque dans les transports en commun, dans certains lieux publics. Quand on prend le métro à Montréal, quand on prend l'autobus, la proportion des gens qui portent le masque est extrêmement faible. Je sais qu'on le recommande, mais ça ne semble pas fonctionner. Donc, qu'est-ce qu'on perdrait à réimposer le port du masque obligatoire? Voulez-vous commencer? Je peux commencer. En fait, on n'est pas là du tout à réimposer des mesures sanitaires. Soyons très clairs là-dessus, là, on n'est pas là. Mais en même temps, les règles de base doivent être appliquées. Puis quand on dit les règles de base, on le dit que dans le transport en commun, même depuis qu'on a enlevé l'obligation, on a dit que c'était une très bonne idée dans le transport en commun pour ceux qui veulent de garder leur masque. Et c'est ça qu'on rappelle aujourd'hui. Parce que, puis c'est pas pour rien que moi, je suis allé voir des collègues, comme je vous expliquais tout à l'heure, en Europe. On n'est plus rendu à obliger des choses alors que les gens savent très bien les risques. Il s'agit juste de les rappeler. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Alors, s'il y a un message très clair, c'est de dire, quand vous êtes dans un endroit, puis c'est exactement ce que le docteur Boileau vient de dire, quand vous êtes dans un endroit où vous sentez qu'il y a peut-être un risque plus élevé, ça peut être dans le métro, ça peut être dans un lieu fermé, ça peut être parce que vous avez une proximité, même quand vous êtes assis dans un parc, gardez donc vos distances ou assurez-vous que vous avez un masque. Moi, je pense que c'est ça que j'ai entendu beaucoup en Europe la semaine dernière. J'en ai parlé quand on fait le point à toutes les semaines. Je pense que c'était ça notre devoir aujourd'hui, de venir dire aux gens, on continue d'avoir des cas, on continue d'avoir des hospitalisations. S'il vous plaît, restons prudents, restons vigilants. On n'est pas à ajouter des mesures, mais on va continuer de suivre ça de très proche. Ma question de relance sur la 3e dose, ça fait plusieurs fois qu'on vous entend marteler le même message, d'aller chercher cette dose de rappel. On change le vocable aujourd'hui également. Depuis plusieurs semaines, on voit que ça stagne autour de 50, 51, 52%. Ça ne semble pas fonctionner non plus, ce message-là. Les gens, on dirait, ont perdu la peur de la COVID et se disent, on n'a pas nécessairement besoin d'aller chercher cette dose-là. Comment les convaincre sans l'imposer à ce point-ci, alors que les chiffres ne bougent pas? Bon, je pense que c'est de prendre conscience. Je vous donne mon exemple à moi, là. Il n'y a rien de mieux que de donner un exemple. Moi, après avoir écouté le docteur Boileau, j'étais, comme bien des gens qui nous écoutent aujourd'hui, j'hésitais. Est-ce que j'attends au mois de septembre? Est-ce qu'il y aura un vaccin qui sera peut-être soit meilleur ou plus efficace? Après avoir entendu ça, je vous le dis tout de suite, moi j'ai 65 ans. J'ai pris la décision hier, je suis allé chez Clic Santé, puis je vais me faire vacciner cet après-midi. Parce que ça fait plus que 3 mois que j'ai été vacciné. Je pense que je suis dans la catégorie des personnes que si jamais je l'attrapais, je pourrais avoir plus de difficultés que quelqu'un qui a 25 ou 30 ans. Alors, j'ai pris cette décision-là. J'appelle ça ma dose de rappel. Puis, savez-vous, la question que j'ai entendue souvent, puis je me la posais moi aussi, si je prends cette dose de rappel-là aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive au mois d'octobre ou au mois de novembre? Bien, encore une fois, il y aura 3 à 4 mois de délai qui se seront passés. Puis je pourrais aller chercher une autre dose de rappel si c'est la bonne chose à faire.
Parce que, en cas de doute, et c'est ça que je veux rappeler aux gens, c'est que là, on entend qu'il y aura peut-être une meilleure dose qui viendra de Moderna ou qu'il y aura d'autres efficacités, mais on n'est pas sûr. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'elle pourrait être disponible. Alors, pour répondre facilement à votre question, moi, je pense que cette dose de rappel-là, avec les recommandations qu'on a eues de la santé publique, moi, je suis plus confortable à aller la chercher tout de suite, me protéger, et je pense que c'est ce que les gens devraient faire. Merci. Est-ce que On je passe à peux la prochaine rajouter? question. Est-ce que Excusez-moi. juste ajouter, bon, d'abord, ça me fait plaisir de savoir que j'ai eu l'impact sur au moins une personne. La deuxième chose, c'est que pour votre question sur le fait qu'on n'atteint pas, on dépasse pas le 50% pour l'ensemble de la population sur les adultes, énormément de gens ont eu l'infection dans les derniers mois. Il y a des rapports qui sortent sur les profilages canadiens de ce côté-là, particulièrement chez les jeunes. C'est plus des 2 tiers qui ont eu ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui, avec l'infection, n'ont pas jugé utile d'aller chercher la dose. C'est correct. C'est pas une obligation pour tout le monde d'aller chercher une 3e dose ou une 4e dose. On ne veut pas forcer la note. Mais pour les gens de plus de 60 ans ou 65 ans qui présentent, à cause de leur âge, quelques maladies chroniques ou juste par le fait qu'ils ont été malades avant cet âge-là, ils peuvent avoir besoin de cette dose-là. Là, je le dis peut-être mal, mais mettons les gens de plus de 60 ans, ceux qui ont des maladies chroniques, et ils se connaissent de moins de 60 ans, mais les plus de 60 ans aussi. La certitude qu'on a, c'est que c'est efficace en ce moment et que c'est utile en ce moment. L'incertitude qu'on a, c'est quel sera le nouveau vaccin? Quand est-ce sera-t-il disponible? On ne le sait pas. On a espoir que ça puisse arriver au cours de l'automne, mais la certitude, c'est qu'en ce moment, ça circule et c'est le bon moment pour aller le chercher. Il faut savoir en profiter, se protéger et surtout, si ça fait à peu près 6 mois que vous avez eu votre dose de rappel la première ou si vous n'avez pas eu du tout, c'est le bon timing. Allez-y, c'est le bon moment. Docteur Boileau, je voudrais juste faire une précision parce que c'est votre question concernant le 55% pour la 3e dose. Une des choses qu'on m'a fait remarquer la semaine dernière en Europe, c'est qu'on est à 88% pour les 60 ans et plus. Et ça, c'est un beau succès. Alors donc, oui, la moyenne est à 55 pour toute catégorie d'âge, mais on est quand même dans les meilleurs pays au niveau de la 3e dose pour les 60 ans et plus. Et c'est à ça, quand on parle, c'est là-dessus qu'il faut focuser. Alors, si ces gens-là, même s'ils ont eu une 3e dose, comme moi, puis qui pensent qu'il est préférable de le faire pour toutes les raisons qu'on vient d'expliquer, même si on a 88%, je pense que la dose de rappel qui vient après la 3e dose, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Bonjour, Audrey Gagnon pour TVA. Monsieur Boileau, vous en avez fait mention un peu tout à l'heure qu'on était dans une situation qui ressemblait à une vague qui était en train de s'installer. Pourquoi est-ce qu'on nomme pas spécifiquement qu'on est dans une 7e vague? Je comprends que vous attendez des données, là, mais peut-être être plus spécifique là-dessus. Pour quelles raisons on ne parle pas spécifiquement, on ne confirme pas spécifiquement qu'on est dans une 7e vague en ce moment? Ben, je vais répondre à votre question en vous disant que pour moi, on est dans une 7e vague. Les gens de l'INSPQ vont confirmer le tout, mais pour moi, là, c'est une 7e vague. Qui va s'atténuer dans les prochaines semaines? Qui va s'atténuer dans les prochaines semaines. On n'est pas parti pour une vague qui va se poursuivre comme ça tout l'été et l'automne durant. Elle devrait, en toute vraisemblance, commencer à s'infléchir au cours des prochaines semaines, espérons-le. Notre impression calculée avec tous les repères qui sont pris dans les pays européens en particulier, c'est que ça devrait commencer à tourner bientôt. On a quelques signes comme quoi ça voudrait plafonner. Donc, le taux de croissance actuellement, il est un peu plus affaibli, mais il continue à croître. Donc, on n'est pas rendu au bout et au pic de celle-ci. Mais, vous savez, c'est la première poussée, comme ça, remontée et vague que nous vivons après l'ensemble des mesures. Là. Il n'y a plus de mesures populationnelles imposées. Alors, c'est une bonne façon de constater qu'on est capable de s'en sortir, mais encore faut-il qu'on essaye autant que faire se peut, que tout le monde participe à cela et de leur bonne volonté puisse utiliser les moyens qui sont à notre disposition, le masque, la distanciation, la prudence, le fait de respecter lorsqu'on est malade, puis aller chercher la vaccination pour ceux qui sont à risque de développer une maladie grave. Voilà.
Parfait, merci. J'avais une question pour M. Dubé également. C'est la première fois depuis plusieurs mois, là, depuis février, qu'on vous voit assis aux côtés du docteur Boileau. Vous parlez d'une situation qui est sous contrôle, mais qu'est-ce qui explique que vous teniez à être présent aujourd'hui? Est-ce que c'est parce que c'est plus préoccupant ou, comme le disait M. Boileau, c'est la première fois qu'on voit une augmentation après la levée des mesures? Qu'est-ce qui explique que vous teniez à être ici aujourd'hui? Bien, je pense que c'est important aussi de bien informer la population. Je pense que des gens informés de la situation, je pense que le docteur Boileau, c'est pas parce qu'on est ensemble, mais il fait un travail fantastique depuis qu'il est là, au début de janvier. Mais en même temps, notre rôle au ministère, c'est aussi d'informer la population, pas uniquement sur une base clinique, mais de savoir comment on est par rapport à ça. Et c'est pour ça que je n'hésite pas au besoin de le faire aujourd'hui. Le docteur Boileau, la santé publique, va continuer d'avoir cette indépendance-là qu'elle a d'informer cliniquement la population. Mais je pense qu'en termes comme ministre de la Santé, puis particulièrement, je vous dirais, avec ce que j'ai entendu la semaine dernière en Europe où on avait cette rencontre-là, moi, ça m'a beaucoup rassuré de voir qu'on vit à peu près toute la même chose. Puis je pense que c'est important pour les Québécois de dire oui, il y a une situation que l'on vit en ce moment, on voit une remontée des cas, mais elle est partout dans le monde. Elle est partout, puis c'est ce qu'on suit régulièrement. Alors, c'est pour ça que je pense que c'était important d'être en complément aujourd'hui avec le docteur Boileau, puis je dirais particulièrement avec l'arrivée des vacances la semaine prochaine. Je veux que les gens continuent d'en profiter de l'été, mais d'avoir cette connaissance-là que le virus est encore là, puis qu'il faut continuer de faire attention. Merci, M. Merci beaucoup. Oui, bonjour, Henri Ouellet à la presse. Peut-être une question pour M. Boileau, en commençant à revenir sur la question de ma collègue au sujet de la 7e vague. Au départ, dans les derniers mois, quand on se parlait, on parlait beaucoup de l'automne comme étant quelque chose de possible. Est-ce que cette hausse-là bouscule un peu le scénario où on s'attend quand même, vous l'avez dit, que ça réduise dans les prochaines semaines, est-ce qu'on s'attend quand même à ce que ça reparte cet automne, ou cette hausse-là vient un peu bousculer vos projections d'une certaine façon? En fait, nous prévoyions qu'il était pour avoir une hausse avec la levée des mesures. Est-ce que cette hausse-là était à la hauteur que nous vivons actuellement? Nous ne l'avions pas vu en toute probabilité arriver à cette hausse-là. On ne s'est pas nécessairement trompé parce que tous les pays ont vu ça de la même manière. Ce qui nous a rattrapés, c'est vraiment le BA4, BA5, le BA2.12.1, là, qui était du côté de nos collègues, nos voisins plutôt américains, qui a été chercher ça. Alors, je ne veux pas rentrer dans la complexité de l'analyse, mais chose certaine, c'est que lorsque l'automne arrivera, nous serons ramenés plus encore à l'intérieur. On aura plus de contacts. Durant l'été, il y a moins de contacts. Ça paraît pas quand on se promène dans les festivals, là, mais quand on calcule tout ça, il y a moins de contacts durant l'été que durant la période automnale. Et donc, à l'automne, il est vraisemblable qu'il y ait encore une remontée, mais cette fois-ci, on aura traversé cette vague que nous avons. Et on ne voit pas à l'horizon, il y a peut-être un petit détail en quelque part sur la planète, là, mais on ne voit pas à l'horizon actuellement de nouveaux variants venir prendre toute la place. De sorte que si on est encore avec le BA5, la seule bonne nouvelle qu'on peut tirer de la situation actuelle, c'est qu'il y a des gens qui auront eu l'infection et qui, en toute probabilité, pourraient avoir moins de risques de l'avoir. Et s'ils l'ont encore, elle pourrait être moins pire. En suivi, peut-être une question à M. Dubé. Avec la hausse des cas, des hospitalisations, est-ce que ça devient pertinent à un certain moment de relancer le dépistage par PCR? Vous pensez, est-ce que le gouvernement, en fait, a les ressources pour ouvrir davantage le dépistage par PCR? Parce que M. Boileau le disait, les tests rapides ne sont pas toujours fiables, surtout au début. Donc, est-ce que ça devient pertinent et est-ce que le gouvernement a les ressources pour le faire? En fait, on en a encore parlé lors de notre rencontre mardi soir. Pour le moment, ce n'est pas jugé nécessaire parce qu'on n'a pas uniquement la question des PCR. Il faut dire qu'on a beaucoup avancé, par exemple, dans l'analyse des eaux usées. On suit ça maintenant de très, très proche dans plusieurs municipalités. Le groupe vitrine qu'on a, si je peux l'appeler comme ça, qui fait les PCR avec les gens de la santé, nous donne quand même un très, très bon proxy de ce qui se passe. Pour le moment,
c'est pas jugé nécessaire. Est-ce que ça pourra le redevenir? Peut-être, mais on en a parlé cette semaine, puis ça, c'était pas nécessaire pour le moment. Merci. Oui, bonjour, Félix Lacerte, Journal de Montréal. À l'inverse de réimposer des mesures sanitaires, est-ce qu'il y a un moment que vous voyez où, par exemple, le virus sera suffisamment présent, que les gens seront suffisamment immunisés pour qu'on lève, par exemple, les dernières mesures, qu'on dise que c'est plus nécessaire de maintenir le 2 mètres ou de mettre le masque? C'est une bonne question. Je vous dirais que je ne vois pas ça arriver. Nous ne voyons pas ça arriver parce que le virus va rester présent dans la collectivité. Et lorsqu'on aura affaire à des remontées comme celles que nous voyons actuellement ou des vagues, je pense que ça va être des éléments là, que les gens devront avoir à l'esprit fréquemment pour pouvoir composer avec leurs propres risques. Évidemment, quand vous vous promenez ou juste à regarder comment c'est installé ici, les gens ne sont pas tous à 2 mètres. Chacun évalue son niveau de risque, mais ça ne changera pas. Le virus va continuer à être contagieux. D'ailleurs, actuellement, le BA5, son niveau de contagion, là, quand on regarde nous autres, en fait, on a des expressions cliniques là, autour de ça, mais je vais le traduire de la même. C'est très contagieux. C'est très contagieux. On s'approche de la contagion, ou sinon on l'a presque atteint ou dépassé, celui de la rougeole, qui est très, très contagieux. Il n'y a pas de rougeole qui circule actuellement, là, mais c'est devenu un virus qui n'est plus le même. Là. Il y a la même formule que celui d'il y a 2 ans et demi presque. On est dans des formules qui ont varié et qui font en sorte que maintenant, c'est très contagieux. Pas plus virulent, peut-être moins virulent là, que ceux du début, bien sûr, et ceux que nous avons actuellement ne sont pas nécessairement plus virulents, mais ils arrivent tellement vite qu'on n'a pas toutes les études au point, mais le signal, c'est que ce n'est pas nécessairement plus virulent, mais très contagieux. Alors, le 2 mètres, là, avant que ça disparaisse, là, ça va prendre bien du temps. Merci. Merci. Bonjour, Zachary Goudreau, du Devoir. Je me demandais pour les camps de vacances, là, entre-temps, cet été, est-ce qu'on entend faire des recommandations particulières pour limiter la propagation, pour éviter la fermeture de camps de vacances, de camps de jour? Écoutez, on regarde la situation avec toutes les personnes qui sont responsables des camps de vacances. Nous avons observé, comme vous, là, qu'il y a eu quelques camps de vacances qui ont dû réduire leurs activités, les fermer même, parce que leur personnel, surtout les moniteurs, étaient infectés. Et quand on va plus dans le détail, là, les moniteurs, quand ils sont ensemble ou qu'ils vont à un bal de finissant ou quoi que ce soit, là, des fois, il y a eu des événements, ce qu'on appelle des événements à haut risque de transmission. Et il y a quelques situations comme ça qui ont généré une perte de disponibilité des moniteurs. Puis à ce moment-là, les enfants ne peuvent pas y aller, bien sûr, dans le contexte où certains d'entre eux, ou plusieurs d'entre eux, les moniteurs étaient infectés et malades. Mais d'une façon générale, pour les camps de vacances, la question, c'est pas la même chose que dans le reste de la société. Ce sont des enfants. Bien sûr, il y a des enfants qui peuvent être plus à risque. Ceux-là doivent être prudents, mais les enfants, d'une façon générale, d'abord, énormément ont été infectés dans les derniers mois. On a des données de séroprévalence ici au Québec, le fait par Dr. Quash et d'autres collaborateurs qui nous montrent que c'est les 2 tiers, là, ici, somme toute à Montréal, qui ont été infectés dans les derniers mois, puis au moins la moitié dans le reste de la province. Donc, ça a été très fréquent. Et chez les enfants, ça donne très peu de problèmes en général. Alors, dans un groupe là, comme un camp de vacances, avoir des enfants qui sont à risque d'être malades là, ou d'avoir la maladie ou l'infection, devrais-je dire, ne sont pas toujours très malades. C'est ça que je veux surtout dire. Donc, d'avoir le risque d'infection, ne sont pas toujours très malades. Puis, je ne pense pas qu'on doive aller vers des mesures pour restreindre l'opportunité d'être en vacances avec des amis pour une question de COVID. Mais on discute de cela, là, puis les paramètres seront établis avec eux très, très prochainement. Merci. Et concernant les personnes qui sont en isolement, ou qui devraient être en isolement, qui ne le sont pas, on comprend qu'on n'est plus dans la situation où on passait un test spécial, la santé publique pouvait nous appeler pour vérifier si on était à la maison. Donc j'imagine que ça devient plus difficile d'évaluer quelles personnes respectent ou non l'isolement, mais est-ce que ça vous préoccupe? Est-ce que ça pourrait être beaucoup plus de personnes qu'on pense? Comment est-ce que vous pensez que c'est l'ampleur de ce problème-là, là, des gens qui ne respectent pas l'isolement, si on veut? Mais en gros, c'est ça qui explique la vague actuelle. C'est le fait que ceux qui l'ont, ils la donnent à d'autres.
Et quand on dit « il donne à d'autres », c'est qu'il donne à plusieurs. Là. Quand on ne respecte pas ces règles-là, on croise des gens, à moins de vivre d'une façon isolée. Puis ça, c'est ça qu'on souhaiterait pour éviter la contagion. Mais généralement, les gens vivent, sont en contact avec d'autres, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on a cette propagation-là. Donc, à votre question, visiblement, il y a beaucoup de monde qui ne respecte pas ça. Et visiblement, ce serait une bien bonne idée s'ils respectaient. Puis, soyons clairs, s'il y a un message ce matin en dehors de la vaccination qu'on vient d'expliquer, c'est vraiment sur l'isolement. Puis, on peut comprendre que les gens seront un peu mêlés parce qu'on a parlé de 5 jours qu'on pouvait retourner, mais le docteur Boileau était très clair, les experts sont très clairs. Il faut attendre 10 jours. Il faut attendre 10 jours. Alors aujourd'hui, s'il y a quelque chose à passer comme message, si malheureusement vous faites l'infection, restez prudent pendant 10 jours, isolez-vous, puis même si les symptômes sont partis, on sait que la maladie est encore là, puis vous pouvez être contagieux pendant 10 jours. Si déjà on pouvait avoir réussi à faire comprendre ça, parce qu'il fait beau, les gens ont le goût d'aller dehors et se revoir, mais des fois 5 jours de plus, ça peut faire une grande différence sur vos proches, puis particulièrement ceux qui sont plus vulnérables. C'est à ça qu'il faut faire attention. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour, messieurs. Olivier Bachand de Radio-Canada. Monsieur Dubé, je reviens sur le port du masque. C'est un petit sacrifice. Vous pourriez le réimposer. Vous avez le choix. Vous pourriez appliquer un principe de précaution. Qu'est-ce qui vous en empêche? Est-ce que c'est les élections qui s'en viennent? Ça n'a rien à voir avec les élections. Je pense qu'on a... Rappelez-vous, là, même l'automne dernier, on disait, dans les premières fois, le premier ministre en a parlé, il faut apprendre à vivre avec ce virus-là. Je pense que les Québécois ont montré qu'ils pouvaient être très raisonnables, très disciplinés lorsqu'on fait affaire avec ce virus-là. Je pense qu'on a vu, on le voit, les bénéfices. Moi, j'en vois des gens qui portent le masque au bon moment. On n'est pas à réimposer des mesures. Soyons très clairs, là, on n'est pas là du tout. Mais en même temps, on dit, là, puis c'est pour ça que je viens de le dire, là, après 5 jours, si vous avez fait la COVID, la meilleure chose que vous pouvez faire, si vous voyez un parent, un ami, assurez-vous que vous le portez, le masque. Assurez-vous de ça. C'est ça qu'on est en train de développer. Puis je pense qu'on n'a pas besoin d'imposer ces mesures-là. Je pense que les Québécois, ça fait plus que 2 ans là, qu'on vit avec la COVID. Alors, je pense qu'on peut se fier à la bonne volonté des gens pour le moment. Maintenant, concernant la vaccination, on a beaucoup parlé des 60 ans et plus, de l'importance d'aller chercher une dose de rappel. Quel est le message pour les autres groupes d'âge? Est-ce qu'on devrait aller chercher une dose de rappel? Dr. Boileau, allez-y. Je pense que là, c'est un choix individuel. Si vous me posez la question si les gens auraient un avantage à aller chercher la dose de rappel, c'est sûr que oui. Parce que la vaccination fait en sorte de diminuer vos risques de développer une maladie grave. Ceux qui ont plus de risques de développer une maladie grave, ce sont les personnes qui sont déjà fragilisées par leur âge ou par une présence de maladie chronique. Mais pour tout le monde, c'est pas une mauvaise idée, là. Mais c'est pas quelque chose, je le disais tantôt, je n'irais pas les encourager aussi vivement que je l'ai fait pour mon ministre, puis ça a fonctionné. Mais vous, à vous regarder, vous n'avez pas l'air d'une personne du même âge, puis vous avez l'air en bonne santé. Je vous dirais pas que c'est un must, c'est une obligation pour vous d'aller chercher ça. Mais je voudrais pas le décourager non plus. Au contraire, c'est de l'encourager, mais c'est moins, je dirais, c'est moins crucial pour vous. Merci. Passe à la prochaine question. In English? Oui, Sure. on peut maintenant passer aux questions en anglais. Sure. So, first of all, Dr. Boileau, I'm going to just pick up on... Donc, le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, en compagnie du docteur Luc Boileau de la Santé publique du Québec, qui nous confirme, en fait, c'est ce qu'a dit docteur Boileau, que nous sommes bel et bien dans une 7e vague de COVID-19. Mais, d'entrée de jeu, le ministre a dit « Je ne veux pas que personne s'inquiète. La situation, elle est sous contrôle pour le moment. » Ce qu'on veut rappeler aux gens, d'une part, ce sont les règles d'isolement. Symptômes, test positif, 5 jours d'isolement et 5 jours à porter le masque, à éviter les restaurants, les rassemblements, parce que, Luc Boileau l'a bien dit, ça dure 10 jours. On est contagieux pendant 10 jours. Et la raison pour laquelle on a autant de cas actuellement, c'est que les variants, entre autres le BA5, sont très, très contagieux. Et comme il n'y a plus de mesures, ou à peu près pas, bien,
évidemment, on le transmet à plusieurs personnes si on continue les activités. On a aussi mis l'accent sur la vaccination, ce qu'on appelle désormais la dose de rappel. Pour certains, c'est la 3e, pour certains, c'est la 4e. Le ministre Dubé qui a dit, moi, en discutant avec Dr. Boileau hier, je me suis rendu compte, il m'a convaincu d'aller chercher ma dose de rappel. Les gens pourraient être tentés d'attendre à l'automne parce qu'on parle de nouvelles recettes de vaccins qui seraient plus efficaces contre les variants. Il a dit, moi, il m'a convaincu, j'ai pris mon rendez-vous, j'y vais cet après-midi. Donc, les gens de 60 ans et plus, les gens qui sont immunosupprimés, maladies chroniques, mais toute autre personne aussi qui voudra aller chercher cette dose, c'est disponible au Québec. Alors, on va y revenir, bien sûr, au cours des prochaines minutes, des prochaines heures.